On dit que Dieu agit de manière mystérieuse. On ne mentionne jamais que le diable porte un collier et parle en bénédiction. Je veux vous parler de trahison. Pas celle qui vous brise le cœur, celle qui vous brise l'âme. Celle qui prend tout ce que vous croyez de la bonté et de la lumière et le transforme en quelque chose de sombre et de affamé. Je m'appelle Madeleine. J'ai 70 ans. Je vais à l'église Saint-Joseph dans notre village près de Toulouse depuis 53 ans. Plus longtemps que certains d'entre vous ne respirent. Plus longtemps que certains arbres ne poussent. Et j'ai fait confiance à un homme qui a béni ma fortune dans ses propres poches. Le matin de la mort de mon mari Henri, les cloches de l'église ont sonné 17 fois. Je les ai comptées depuis la fenêtre de notre chambre, regardant la brume s'élever des vignes comme des âmes quittant la terre. 17 fois en 17 ans de mariage. Dieu a le sens de la poésie, me suis-je alors dit. Quelle naïveté j'ai eue. Les funérailles d'Henri ont eu lieu un mardi. Le vieux prêtre, le père Bernard, nous connaissait depuis notre jeune mariage. Ses mains tremblaient lorsqu'il bénissait le cercueil, et je me souviens avoir pensé que la mort fragilise même les saints. Le père Bernard prit sa retraite 3 mois plus tard, déclarant que son arthrite était trop douloureuse pour la messe du matin. C'est alors que le père Antoine arriva. Il était jeune, aux peut-être 40 ans, avec des cheveux noirs qui reflétaient la lumière qui traversait nos vitraux. Sa voix était douce comme le miel, comme un vin de luxe, comme des promesses faites à la lueur des bougies. Lorsqu'il parlait de la souffrance, de la recherche d'un sens à la perte, j'avais l'impression qu'il s'adressait directement à mon cœur. « Madame Madeleine, dit-il après ce premier office dominical, je sens que vous portez un lourd fardeau. Le chagrin est la façon dont Dieu nous montre à quel point nous pouvons aimer. » Je portais le chagrin comme des pierres dans mes poches. Les vêtements d'Henri étaient toujours accrochés dans notre armoire. Sa tasse de café était toujours sur la table de la cuisine. Ses lunettes de lecture marquaient toujours la page de son livre, la page 347 d'un roman policier qu'il ne finirait jamais. Mais le père Antoine sacralisait le chagrin au lieu de le rendre simplement triste. « Votre mari était un homme bien, » dit-il en m'accompagnant jusqu'aux marches de l'église. « Je le vois bien à la façon dont vous parlez de lui. Mais dites-moi, madame, que voudrait Henri pour vous maintenant ?» Je repensai à ces derniers mots. « Prenez soin de vous, ma chérie. Ne laissez pas le monde vous rabaisser. » « Il voudrait que je trouve un but, dis-je. Le père Antoine sourit. « Alors, nous le trouverons ensemble. » Le père Antoine commença à me rendre visite tous les mercredis après-midi. Non pas pour se confesser, mais pour discuter. Il s'asseyait dans le fauteuil d'Henri, acceptait mon café et m'interrogeait sur ma vie avec la curiosité de quelqu'un qui se soucie sincèrement de moi. « Vous n'avez pas d'enfant ?» demanda-t-il lors de sa 3e visite. « Henri et moi n'avons pas eu cette chance, dis-je, la vieille tristesse me montant comme de l'eau dans la gorge. « Peut-être que Dieu avait d'autres projets pour votre amour, dit doucement le père Antoine. Peut-être aviez-vous pour but de vous aimer si profondément que maintenant, Henri parti, vous avez un surplus d'amour à offrir au monde. » Il avait le don de transformer la solitude en abondance. Ces mercredis après-midi devinrent le point d'ancrage de ma semaine. Le père Antoine apportait des livres de théologie et nous discutions de la nature de la souffrance, du sens du sacrifice, du mystère de la volonté divine. Il parlait de la foi non pas comme d'une obéissance aveugle, mais comme d'une dévotion intelligente. « Vous avez de l'argent de côté ?» dit-il un mercredi, sans poser de questions, mais en affirmant. Henri était prudent avec ses finances, répondis-je. Nous vivions simplement. « Combien ?» demanda-t-il, et quelque chose dans son ton me fit hésiter. « Assez, dis-je. »« Assez pourquoi, madame Madeleine ? Assez pour rester sur un compte en banque à prendre la poussière pendant que les âmes souffrent ? Assez pour acheter du réconfort à un corps qui n'en aura plus besoin très longtemps ? » La question flottait dans l'air comme de l'encens, lourde et persistante. Je n'y avais jamais pensé de cette façon, avouai-je. L'argent est une énergie, madame. Il peut stagner ou couler. L'argent stagnant ne sert à personne. L'argent qui coule sert Dieu. Cette nuit-là, j'étais allongé dans mon lit, pensant à l'énergie et à la fluidité, au but et à la volonté divine. Henri m'avait laissé à l'aise, pas riche, mais confortable. De quoi vivre jusqu'à la fin de mes jours, avec un surplus. Un surplus pourquoi ? J'ai rêvé d'Henri la nuit dernière, m'a dit le père Antoine lors de notre visite suivante. Mon cœur s'est arrêté. Un rêve ? Plus qu'un rêve. Une vision. Il m'est apparu pendant la prière, madame. Il avait l'air troublé. La tasse de café m'a glissé des mains. Troublé comment ? Il a dit qu'il attendait.
attendait que quelque chose le libère d'un lieu entre la terre et le ciel. Le purgatoire. Le père Antoine parlait du purgatoire. De quoi avait-il besoin? Ai-je murmuré. Des prières. Des prières spécifiques. Des messes dites en son nom. Le genre qui nécessite un investissement. Investissement. Un mot si étrange pour le salut. Combien d'investissements? Ai-je demandé. L'Église a des messes spéciales. Des messes qui ont plus de poids au ciel. Ils exigent des dons, pas des petits, mais des dons substantiels. Des dons qui montrent à Dieu combien nous prenons au sérieux le salut d'une âme. Mon Henri au purgatoire. Mon Henri, doux et bienveillant, souffrant dans une zone grise entre les mondes. Combien? Demandai-je à nouveau. 5 000 € pour un mois de messe quotidienne. 10 000 pour 3 mois. 20 000 pour 6 mois, ce qui garantirait presque certainement son entrée au paradis. 20 000 €. C'était beaucoup d'argent. Mais quel prix pouvait-on mettre sur une âme? Il faut que j'y réfléchisse, dis-je. Bien sûr, répondit le père Antoine, mais son sourire était différent. J'avais faim. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'Henri. Il se tenait dans notre cuisine, l'air identique au jour de sa mort, pâle, maigre, mais souriant. Dans le rêve, il préparait du café en fredonnant la chanson sur laquelle nous avions dansé à notre mariage. « Souffres-tu, mon amour » lui demandai-je. Il me regarda avec confusion. « Souffres-tu, Madeleine, je suis en paix. »« Pourquoi penses-tu que je souffre ?» Je me suis réveillé les larmes aux yeux et le doute au cœur. Mais le doute est une mauvaise herbe qui pousse dans l'obscurité, et le père Antoine était très doué pour éclairer mes questions. Les rêves peuvent être trompeurs, m'a-t-il expliqué lorsque je lui ai parlé de l'apparence paisible d'Henri. L'âme du purgatoire apparaît souvent aux êtres chers telle qu'elle était de son vivant, et non telle qu'elle est à la mort. C'est la miséricorde de Dieu qui nous protège de leur véritable souffrance. C'était logique. Du moins, pour une femme qui voulait croire que son mari était au-delà de la douleur. Il y a autre chose, a dit le père Antoine, sa voix se réduisant à un murmure. Quelque chose que je n'étais pas sûr de devoir vous dire. Quoi? J'ai eu d'autres visions. Pas seulement d'Henri, mais d'autres choses. Dieu m'a montré comment votre argent pouvait servir un but plus grand. Ces mots m'ont fait froid dans le dos. Dieu veut que nous construisions une aile commémorative dans l'église. Un lieu dédié aux prières pour les âmes du purgatoire. Votre Henri serait la première âme sauvée par ce lieu sacré, mais pas la dernière. Imaginez, madame, votre don pourrait contribuer à sauver des centaines d'âmes au fil des ans. Une aile commémorative. Mon nom sur une plaque, l'âme de mon mari en paix, d'innombrables autres sauvés par ma générosité. Combien coûterait une telle aile? Demandai-je. 50 000 € suffiraient pour une petite chapelle. 100 000 permettraient de réaliser quelque chose de vraiment magnifique. Quelque chose de digne des âmes que cela sauverait. 100 000 €. C'était la majeure partie de mes économies. Mais qu'est-ce que l'argent comparé à l'éternité? J'ai besoin d'avoir ces visions, dis-je. Les yeux du père Antoine s'illuminèrent. Tu veux les voir? Si Dieu te parle de mon argent, peut-être qu'il veut me parler aussi. Vendredi soir, dit le père Antoine. Viens à l'église à minuit. Apportez votre offrande, et Dieu vous montrera ce qu'il m'a montré. Vendredi soir, un orage est arrivé. De ceux qui donnent à la terre une odeur de cuivre et électrisent l'air. Je me suis rendu à l'église sous la pluie, une enveloppe contenant un chèque de 50 000 € à la main. L'église était plongée dans l'obscurité, à l'exception des bougies disposées en cercle autour de l'autel. Le père Antoine portait une robe blanche que je n'avais jamais vue auparavant, une robe qui semblait briller à la lueur des bougies. « Madame Madeleine, dit-il, sa voix résonnant dans l'église vide. Vous êtes venue pour être témoin du sacré. » Il commença à prier en latin, des mots que je ne comprenais pas, mais qui me semblaient anciens et puissants. Les bougies vacillaient, projetant des ombres dansantes sur les murs. L'orage dehors faisait trembler les fenêtres. Puis je l'ai vu. Henri est apparu près de l'autel, translucide et scintillant. Il était exactement comme avant, mais ses yeux étaient tristes, suppliants. « Madeleine, dit-il d'une voix semblable au vent dans les feuilles. Je suis perdu. J'ai besoin de ton aide pour trouver la lumière. » Je haletai en tendant la main vers lui, mais le père Antoine me saisit. « Ne le touche pas, murmura-t-il. Les âmes du purgatoire ne peuvent être touchées par les vivants. Mais ton offrande peut toucher son cœur. » Je tendis l'enveloppe. L'esprit d'Henri sembla s'éclairer, se solidifier.
Merci, ma chérie, dit-il. Cela m'aidera, mais j'ai besoin de plus. J'ai besoin de la chapelle commémorative. J'ai besoin des prières qu'il suscitera. Puis il disparut, et je me retrouvai seul avec le père Antoine et les bougies vacillantes. Vous l'avez vu? Dit le père Antoine sans poser de questions. Je l'ai vu, confirmai-je d'une voix tremblante. Alors vous savez ce que vous devez faire. Le lundi suivant, je me rendis à la banque et retirai 50 000 € supplémentaires. Le fonds de la chapelle commémorative augmenta de semaine en semaine. Le père Antoine avait le don de rendre chaque don urgent, nécessaire, sacré. Il avait de nouvelles visions, de nouveaux messages d'Henri, de nouvelles exigences pour la chapelle. Le Vatican accorde des bénédictions spéciales pour les chapelles commémoratives, expliqua-t-il lors d'une visite. Mais elles coûtent de l'argent. Des frais administratifs, des documents, des frais de déplacement pour les responsables qui consacreront le lieu. 10 000 € pour les bénédictions du Vatican. Henri m'est réapparu, dit-il une semaine plus tard. Il m'a dit que les autres âmes du purgatoire surveillaient nos progrès. Elles espèrent que notre chapelle les aidera aussi. Mais elles ont aussi besoin de messes dites en leur nom. 15 000 € pour des messes pour les âmes inconnues. J'ai fait des recherches sur les prières les plus efficaces pour le purgatoire, dit-il lors d'une autre visite. Il existe des reliques, des fragments d'os de saints qui rendent les prières plus puissantes. Je peux en acquérir pour notre chapelle, mais les reliques coûtent cher. 12 000 € pour des reliques sacrées. En novembre, j'avais fait don de plus de 120 000 €, la majeure partie de mes économies. L'argent qu'Henri et moi avions économisé pendant 40 ans, argent censé me permettre de vivre ma vieillesse. Mais chaque semaine, le père Antoine m'assurait que chaque don rapprochait Henri du paradis. Et chaque semaine, ma peur grandissait. La première véritable faille dans ma foi vint d'une source inattendue, Marie-Claire, qui tenait la boulangerie du village. Ce nouveau prêtre, dit-elle en emballant ma commande de pain hebdomadaire. Il conduit une voiture très chère pour un homme qui a fait vœu de pauvreté. J'ai regardé par la vitrine de la boulangerie et j'ai vu la voiture du père Antoine garée devant l'église. Elle était élégante, noire, visiblement chère. Je ne l'avais jamais remarquée auparavant. Peut-être qu'elle appartient à l'église, ai-je dit. Peut-être, a répondu Marie-Claire, mais son ton suggérait qu'elle n'y croyait pas. Cet après-midi-là, je suis passé devant le presbytère et j'ai aperçu le père Antoine par la fenêtre. Il parlait au téléphone, riait, un verre de vin à la main. Un vin cher, à en juger par l'aspect de la bouteille. Un frisson m'a traversé l'estomac. Ce soir-là, j'ai appelé le bureau diocésain de Toulouse. J'appelle au sujet du père Antoine, à l'église Saint-Joseph, ai-je dit à la femme qui a répondu. Père Antoine, a-t-elle demandé. Pourriez-vous épeler son nom de famille, s'il vous plaît? Je ne connais pas son nom de famille. Quel est son prénom déjà? Antoine. Il y eut un silence, un bruit de frappe. Je suis désolé, mais nous n'avons pas de père Antoine affecté à l'église Saint-Joseph. Êtes-vous sûr d'être dans la bonne paroisse? Mon sang se glaça. Il doit y avoir une erreur, dis-je. Je vous transfère au coordinateur remplaçant du père Bernard. Le père Bernard est à la retraite, n'est-ce pas? Oui. Le remplaçant du père Bernard est le père Michel Dubois. Il est à Saint-Joseph depuis septembre. Septembre. Le père Antoine était là depuis août. Pourriez-vous me décrire le père Michel Dubois? Demandai-je. Un homme d'un certain âge, cheveux gris, lunettes épaisses. Très gentil. Il rend visite aux paroissiens qui pourraient être perturbés par la transition. Ni jeune, ni brun, ni père Antoine. J'ai raccroché et me suis assise dans ma cuisine, fixant la chaise vide d'Henri, la compréhension commençant à m'envahir l'esprit comme un poison. Je n'ai pas dormi de la nuit. Assis à ma table de cuisine, je repassais chaque conversation, chaque vision, chaque don. L'histoire que le père Antoine avait construite était élaborée, convaincante, mais j'en voyais maintenant les failles. Les visions avaient toujours eu lieu la nuit, à la lueur des bougies, lorsque les ombres pouvaient jouer des tours. Les documents du Vatican avaient toujours été, en cours, jamais vraiment prêts à me les montrer. Les reliques avaient toujours été, en commande, jamais vraiment livrées. Et l'esprit d'Henri avait toujours dit exactement ce que le père Antoine avait besoin qu'il dise. Le lendemain matin, j'ai rappelé le bureau diocésain. J'ai besoin de parler à quelqu'un au sujet d'une possible fraude, ai-je dit. Quel genre de fraude, madame? Quelqu'un se faisant passer pour un prêtre. Cet après-midi-là, le père Gabriel Martin est arrivé chez moi.
C'était un vrai prêtre, avec de vraies pièces d'identité, de vraies lettres de créance de l'église de Toulouse. C'était aussi un détective, formé pour enquêter sur les fraudes religieuses. Dites-moi tout, a-t-il dit. Je lui ai parlé de l'arrivée du père Antoine, des visites du mercredi, des rêves, des visions et des dons. Je lui ai parlé du fond de la chapelle commémorative, des bénédictions du Vatican, des reliques, des messes et de la cérémonie de minuit. Le père Gabriel écoutait sans l'interrompre, prenant des notes, posant des questions ponctuelles. « Combien d'argent lui avez-vous donné » demanda-t-il finalement. 123 000 euros. Son visage pâlit. « Madame Madeleine, j'ai besoin de votre aide pour quelque chose de très important. »« Quoi ?» ?»« Nous devons l'attraper. Et nous devons découvrir combien d'autres personnes il a blessées. » L'enquête du père Gabriel révéla l'ampleur des opérations du père Antoine. Il ne se faisait pas simplement passer pour un prêtre, il dirigeait un réseau de fraude sophistiqué à travers la France rurale. Son vrai nom est Jean-Claude Moreau, expliqua le père Gabriel lors de notre rencontre suivante. Il fait ça depuis 3 ans. Nous avons trouvé 12 autres victimes, toutes âgées, toutes veuves depuis peu. 12 autres femmes. 12 autres familles trahies. Combien a-t-il volé au total ? Ai-je demandé. Plus de 800 000 euros. Peut-être plus. Il cible les femmes croyantes et ayant récemment perdu un être cher. Il étudie leur psychologie, leurs faiblesses, leurs économies. 800 000 euros. Volés à des femmes qui lui avaient confié leur âme. Et maintenant, demandai-je. Il nous faut des preuves. Des enregistrements, des documents, des témoignages. Et il faut le prendre sur le fait. Comment ? Vous allez nous aider à tendre un piège. Le plan était simple et terrible. Je continuerai à voir le père Antoine, mais désormais, je porterai un enregistreur. Je participerai à ses fausses cérémonies, j'écouterai ses fausses promesses et je documenterai tout. Tu peux faire ça ? Demanda le père Gabriel. Peux-tu faire semblant de lui faire encore confiance ? Je pensais à Henri, au vrai Henri, mort paisiblement dans notre lit, me tenant la main. Je pensais au faux Henri qui avait été invoqué pour manipuler mon chagrin. Oui, répondis-je. Je peux le faire. Porteur un micro, c'était comme porter un serpent contre ma peau. L'enregistreur était petit, caché dans mon manteau, mais j'étais convaincu que le père Antoine le remarquerait, entendrait ses murmures mécaniques. Madame Madeleine, dit-il à mon arrivée pour notre réunion de mercredi. Vous avez l'air troublée. Je suis troublé, dis-je, et c'était vrai. J'ai encore rêvé d'Henri. Quel genre de rêve? Il semble impatient. Comme si la chapelle n'était pas construite assez vite. Les yeux du père Antoine s'illuminèrent de ce que je reconnus maintenant comme de la cupidité. J'ai eu des visions similaires, dit-il. Henri est désireux d'aider d'autres âmes. Il veut que nous élargissions le projet de chapelle commémorative. Comment? Une cathédrale entière. Un lieu de pèlerinage. Imaginez, madame, des gens venant de toute la France prier pour leurs morts. Votre Henri serait le saint patron du purgatoire. Saint patron du purgatoire. Le blasphème était à couper le souffle. Combien coûterait une cathédrale? Demandai-je. 200 000 euros. Peut-être plus. Mais pensez aux âmes que cela sauverait. Pensez à l'héritage que cela laisserait. 200 000 euros. Plus d'argent qu'il ne m'en restait. Il faudrait que j'hypothèque ma maison, ai-je dit. Les maisons sont temporaires, madame. Les âmes sont éternelles. Ce soir-là, j'ai écouté l'enregistrement avec le père Gabriel. En écoutant les paroles du père Antoine, sa manipulation était évidente, grossière, répugnante. Il commence à désespérer, a dit le père Gabriel. Tant mieux. Les criminels désespérés font des erreurs. Le piège était tendu pour un dimanche matin. Le père Antoine avait prévu une cérémonie spéciale, une bénédiction du fond de la cathédrale, où je présenterais mon dernier don devant toute l'assemblée. Il ignorait que la moitié de l'assemblée serait composée de policiers infiltrés. Je suis arrivé à l'église ce matin-là avec une enveloppe contenant un chèque de 200 000 euros. C'était un faux, bien sûr, mais le père Antoine l'ignorait. Madame Madeleine, a-t-il dit en m'accueillant à la porte de l'église. Êtes-vous prête pour ce jour béni? Je suis prête, ai-je dit, et je l'étais. La cérémonie a commencé normalement. Le père Antoine lisait la Bible, dirigeait les prières et prononçait un sermon sur le sacrifice et la dévotion. Mais je n'écoutais plus ses paroles. Je regardais son visage,
percevant la soif qu'il avait si longtemps dissimulée. Avant de conclure, annonça-t-il, nous recevons une bénédiction spéciale aujourd'hui. Madame Madeleine a pris l'engagement sacré de financer notre cathédrale commémorative. Son généreux don sauvera d'innombrables âmes du purgatoire. Il m'appela à l'autel. Je m'avançai, l'enveloppe à la main, sentant le poids de l'enregistreur contre ma poitrine. Madame Madeleine, dit-il d'une voix qui résonna dans toute l'église. Veuillez présenter votre offrande à Dieu. Je tendis l'enveloppe. Le père Antoine la prit. C'est alors que les portes s'ouvrirent brusquement. Police. Personne ne bouge. Le visage du père Antoine devint blanc. Il me regarda, la compréhension lui inondant les yeux. Vous, murmura-t-il. Moi, dis-je. Le procès dura 3 mois. Le père Antoine, Jean-Claude Moreau, a été accusé de fraude, d'usurpation d'identité, de maltraitance envers les personnes âgées et d'usurpation d'identité. Mais les preuves les plus accablantes n'étaient ni les documents financiers ni les faux documents. Ce sont les lettres. La police les a retrouvées dans son appartement. Des lettres à des complices, des lettres à des amis, des lettres où il se moquait de ses victimes. Des lettres où il me traitait de « vieille idiote » et plaisantait sur la façon dont la culpabilité religieuse faisait des femmes âgées des « cibles faciles ». La veuve est parfaite, avait-il écrit à quelqu'un. Dévote, seule, riche et prête à tout pour croire que son mari est au paradis. Elle me donnera tout ce qu'elle a. Assis dans cette salle d'audience, écoutant la lecture de ces lettres à voix haute, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Non pas ma foi, mais ma peur. La peur qui m'avait réduit au silence, qui avait fait de moi une proie facile. Madame Madeleine, a dit le procureur lors de mon témoignage. Que pensez-vous de l'accusé maintenant? J'ai regardé Jean-Claude Moreau, cet homme qui avait porté un col de prêtre et prononcé les paroles de Dieu tout en volant les veuves. Cet homme qui avait transformé mon amour pour Henri en une arme contre moi. Je suis désolé pour lui, ai-je dit, et je le pensais. Il ne comprendra jamais ce qu'il a détruit. Pas seulement l'argent, mais aussi la confiance. La foi. Le lien sacré entre un croyant et Dieu. Et vous, comment vous sentez-vous? Demanda le procureur. Je suis fier, dis-je. Fier d'avoir trouvé le courage de l'arrêter. Fier d'avoir choisi la vérité plutôt que le confort. Fier d'avoir protégé d'autres femmes. Jean-Claude Moreau fut condamné à 8 ans de prison. Le tribunal lui ordonna de verser des dommages et intérêts à toutes ses victimes, même si la majeure partie de l'argent avait disparu. Mais la sentence la plus importante venait de l'Église elle-même. Le père Gabriel me présenta au véritable père Michel Dubois par un mardi après-midi tranquille. Il était exactement comme le bureau diocésain l'avait décrit, âgé, aux cheveux gris, gentil. « Madame Madeleine, dit-il en me serrant la main, j'ai entendu parler de votre courage. Vous avez économisé non seulement de l'argent, mais aussi la foi elle-même. J'ai failli perdre la foi, ai-je admis. Presque. Mais vous, non. C'est l'essentiel. Le père Michel m'a demandé si je souhaitais reprendre les offices du dimanche. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir, pour guérir, pour faire la part des choses. Prends tout ton temps, m'a-t-il dit. Dieu sera là quand tu seras prête. Mais j'étais déjà prête pour autre chose. Le diocèse m'a aidé à organiser des groupes de soutien pour les autres victimes de Jean-Claude Moreau. 12 femmes, toutes veuves, toutes trahies par quelqu'un à qui elles confiaient leur âme. Il m'a dit que mon mari souffrait, a raconté Agnès, une habitante d'un village près de Carcassonne. Il a dit que mes enfants ne méritaient pas leur héritage parce qu'ils n'étaient pas assez fidèles, a déclaré Isabelle, de Narbonne. Il me faisait culpabiliser d'avoir de l'argent alors que les âmes souffraient, a déclaré Céleste, de Perpignan. 12 femmes. 12 histoires. 12 cœurs brisés par le même mensonge. Mais ensemble, nous avons commencé à guérir. Nous nous sommes appelés les veuves vigilantes. Notre mission était simple, protéger les autres femmes âgées de la fraude religieuse. Nous avons créé un réseau, une ligne téléphonique, un système de soutien. Lorsque quelqu'un signalait un prêtre suspect ou des demandes de dons inhabituelles, nous enquêtions. Lorsque quelqu'un se sentait poussé à donner de l'argent à des fins religieuses douteuses, nous proposions un deuxième avis. Comment faire la différence entre une vraie foi et une fausse foi, a demandé Céleste lors d'une de nos réunions. La vraie foi ne fait jamais peur, ai-je dit. La vraie foi ne vous menace jamais de conséquences si vous posez des questions. La vraie foi ne vous oblige jamais à prouver votre dévotion par de l'argent. Nous avons dressé une liste de signes avant-coureurs.
Pression pour faire un don immédiat, déclaration de vision ou de messages spéciaux de proches décédés, demande de sommes importantes pour des besoins spirituels, d'urgence, isolement de la famille et des amis susceptibles de poser des questions, promesse de salut garantie par un don financier. Nous avons imprimé des dépliants, les avons affichés dans des centres pour personnes âgées et les avons partagés avec de vraies églises. Nous avons donné des conférences dans des centres communautaires, mettant en garde les femmes contre les tactiques utilisées par les prédateurs. Vous avez sauvé ma grand-mère, m'a confié une jeune femme après l'une de nos présentations. Elle s'apprêtait à donner ses économies à quelqu'un qui se prétendait missionnaire. Elle m'a appelé à la place. Une grand-mère sauvée. Une famille protégée. Une victoire contre les prédateurs qui se nourrissent de la foi. J'ai commencé à jardiner au printemps suivant le procès. Pas des fleurs, mais des légumes. Tomates, haricots, courges, herbes aromatiques. Des choses qui, à partir de graines, deviennent des aliments nourrissants. Les mains dans la terre, je pensais à la croissance, aux saisons et à ce que signifie planter quelque chose qui vous survivra. Henri avait adoré les jardins. Il aurait adoré me voir cultiver des choses, créer de la beauté avec de la terre, de l'eau et de la patience. « Es-tu heureuse, ma chérie ?» lui ai-je demandé un soir, assis dans mon jardin, tandis que le soleil se couchait derrière les vignes. Je n'avais pas besoin d'une vision pour connaître sa réponse. Je la ressentais dans la chaleur du sol, dans les pousses vertes qui s'élevaient vers la lumière, dans la paix qui naît d'un travail honnête. Henri était en paix. Il l'avait toujours été. C'est moi qui avais dû retrouver la confiance, la foi, la simple vérité que l'amour n'a pas besoin de preuves par la souffrance. Je suis retourné à la messe dominicale le jour du premier anniversaire de l'arrestation de Jean-Claude Moreau. Le père Michel donnait un sermon sur le bon samaritain, sur l'aide aux étrangers, sur la responsabilité que nous avons de nous protéger les uns les autres. L'église était pleine. Des familles avec enfants, des couples âgés, des jeunes, des professionnels d'âge moyen. Une communauté de foi, une foi véritable, celle qui construit plutôt que de détruire. Pendant l'offrande, j'ai mis 5 € dans le plateau de quête. Non pas parce que j'y étais obligé, non pas parce que quelqu'un m'avait convaincu que Dieu l'exigeait, mais parce que je voulais soutenir le véritable travail de l'Église, nourrir les affamés, loger les sans-abri, réconforter les endeuillés. 5 €. Une petite offrande, mais donnée librement, sans peur, sans manipulation. Après la cérémonie, plusieurs femmes m'ont abordé. Elles avaient entendu parler des veuves justicières, de notre travail de protection des femmes âgées contre la fraude religieuse. Ma tante subit des pressions pour qu'elle fasse don de ses économies à un évangéliste itinérant, a dit l'une d'elles. Pouvez-vous m'aider? Ma mère reçoit sans cesse des appels de quelqu'un qui se fait appeler du Vatican, a dit une autre. Ma grand-mère pense qu'elle doit financer des messes spéciales pour son mari décédé, a ajouté une troisième. J'ai souri, ressentant ce sentiment familier de détermination. Oui, ai-je dit. Je peux aider. On dit que Dieu agit de manière mystérieuse. On ne mentionne jamais que parfois, Dieu agit par l'intermédiaire de personnes ordinaires qui refusent de se taire. Je m'appelle Madeleine. J'ai 71 ans. Je fréquente l'église Saint-Joseph depuis 54 ans. J'ai perdu de l'argent, mais j'ai trouvé un but dans la vie. J'ai été trahi, mais j'ai appris à faire confiance à nouveau. Je suis veuve, mais je ne suis pas seule. Je suis victime, mais je ne suis pas vaincue. Je suis croyante, mais pas aveugle. Et je suis une femme qui a découvert que la prière la plus puissante est celle qui protège les autres des loups qui se déguisent en brebis. On dit que le sang est plus épais que l'eau. On ne mentionne jamais que parfois des inconnus deviennent une famille quand on mène les mêmes combats. On dit que le silence est d'or. On ne mentionne jamais que la vérité n'a pas de prix. On dit que Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes. On ne mentionne jamais que parfois Dieu aide ceux qui aident les autres. Voici mon histoire. Voici mon témoignage. Voici ma bénédiction, que vous n'ayez jamais si peur de remettre en question que vous oubliez de vous protéger. Que vous ne soyez jamais si désespéré de réconfort que vous ignoriez les signes avant-coureurs. Que vous n'ayez jamais si faim de sens que vous nourrissiez les loups qui dévorent la foi. Et que vous vous souveniez toujours que le véritable amour, la vraie foi, le vrai Dieu, rien de tout cela ne vous oblige à prouver votre dévotion en vidant votre compte en banque. Le prêtre qui a béni ma fortune dans ses propres poches m'a appris la leçon la plus précieuse de toutes, la différence entre le sacré et le profane, entre le serviteur et le prédateur, entre la foi et la peur. Maintenant, j'enseigne cette leçon aux autres. Et en l'enseignant, j'ai trouvé ma véritable vocation. Bénis soient ceux qui disent la vérité.
Bénis soient les protecteurs. Bénis soient les veuves vigilantes qui refusent de laisser le mal porter le masque du bien. Béni soit le courage de parler quand le silence serait plus facile. Béni soit la sagesse de remettre en question quand la croyance serait plus simple. Béni soit la force de tenir bon quand on s'attend à tomber. Telle est ma prière. Telle est ma promesse. Tel est mon but. Que la lumière de la vérité brille dans les ténèbres de la tromperie. Que la voix de la justice parle plus fort que les murmures de la manipulation. Que l'amour de la communauté se révèle plus fort que l'isolement de la honte. Et qu'aucune veuve n'ait plus jamais à choisir entre sa foi et son avenir. Au nom de tout ce qui est saint, vrai et bon. Amen.